Yo, time to wake 'em up! Bonjour et bienvenue sur Discover 360. J'espère que cette chaîne vous plaira. Elle est consacrée à l'intelligence artificielle, au voyage et à la tech. Yo, check the mic, 1, 2. N'oubliez pas de souscrire. Bonne écoute. Next cipher begin. On est arrivé à un point de bascule. C'est pas une exagération. C'est vraiment un moment décisif dans notre histoire. L'humanité se retrouve face à un choix fondamental, avec deux chemins qui s'ouvrent devant nous, mais alors radicalement différents. Et le plus fou, c'est que la direction qu'on va prendre, elle se décide maintenant, sous nos yeux. Alors, voilà les deux options sur la table. C'est un peu le jour et la nuit. D'un côté, on a le rêve absolu, une intelligence artificielle générale, la fameuse AGI, qui serait capable de s'attaquer à nos plus gros défis, que ce soit les maladies incurables ou le changement climatique. Et de l'autre, c'est le cauchemar. Un monde complètement ravagé où les derniers humains sont forcés de vivre cachés juste pour survivre. Et ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas de la science-fiction. Non, pas du tout. Ce sont des scénarios tout à fait logiques, qui découlent directement des technologies qu'on est en train de développer en ce moment même. Allez, commençons par le scénario le plus optimiste, ça mettra un peu de baume au cœur. C'est le chemin qui pourrait nous mener vers ce que certains experts commencent à appeler l'abondance radicale. C'est l'idée d'une ère complètement nouvelle qui serait rendue possible, vous l'aurez deviné, par cette fameuse intelligence artificielle générale. Cette citation, elle tape en plein dans le mille. Elle résume parfaitement une ambition qui est monumentale. Le but, ce n'est pas juste de créer une IA de plus, une petite amélioration. Non. L'idée, c'est de forger un outil, l'outil ultime en fait, capable de démultiplier notre propre intelligence, notre propre ingéniosité, à une vitesse qu'on a encore du mal, mais alors vraiment du mal, à se représenter. Imaginez un instant. Un monde où la rareté, ça n'existe plus. Un monde où une IA serait capable de trouver des sources d'énergie propres quasiment illimitées. Où elle pourrait concevoir des médicaments personnalisés pour chacun en l'espace de quelques jours seulement. Et où elle pourrait nous donner des solutions concrètes, viables, pour réparer le climat. C'est ça, la grande promesse de l'abondance radicale. C'est vertigineux quand on y pense. Et attention, ce futur, ce n'est pas juste un rêve lointain. Pas du tout. Il est déjà en train de se construire, littéralement brique par brique. La première brique, c'est la logique. On parle d'un raisonnement mathématique parfait sans la moindre erreur, sans hallucination. La deuxième brique, c'est la compréhension du vivant, de la vie elle-même. Et là, on a un exemple incroyable avec AlphaFold, une IA qui a réussi à cartographier la structure de la quasi-totalité des protéines connues. C'est une révolution pour la biologie. Et enfin, la troisième brique, la simulation. La capacité de créer des mondes virtuels ultra réalistes. C'est comme avoir des laboratoires infinis où on peut tout tester, toutes les idées les plus folles, sans le moindre risque dans le monde réel. Bon, maintenant, il faut qu'on regarde l'autre côté de la pièce. Le chemin beaucoup plus sombre. Mais je tiens à préciser quelque chose de très important. Ce qui suit, ce n'est pas une prophétie, c'est un exercice de pensée. Un outil, en fait, conçu justement pour nous aider à ne jamais y arriver. Cette méthode, les chercheurs l'appellent la décoïncidence. C'est simple, mais c'est hyper puissant. L'idée, c'est de se forcer à imaginer le pire scénario possible. En faisant ça, on met de côté nos certitudes, notre optimisme un peu naïf parfois, et là, une seule question compte. Ok, vu ce cauchemar, quelles sont les décisions qu'on doit prendre maintenant, tout de suite, pour être absolument sûr qu'ils ne se produisent jamais? Et dans ce scénario catastrophe, il ne faut pas imaginer un seul grand cataclysme. Non, c'est bien plus insidieux. C'est un effet domino, une cascade de défaillances. On passe un point de rupture environnementale, puis un autre. On tente des trucs désespérés comme de la géo-ingénierie qui tourne mal, et petit à petit, la surface de la Terre devient tout simplement inhabitable. Résultat, les derniers survivants de l'humanité n'ont pas d'autre choix que de se réfugier sous terre. Pour que ce soit bien concret, le scénario avance même une date et un chiffre qui font froid dans le dos. La date, 2042. C'est l'année où on franchirait le point de non-retour. Et le chiffre, 96%. C'est le pourcentage de la diversité génétique de toutes nos plantes cultivées qui aurait disparu. Pour dire les choses simplement, ça veut dire que la base même de notre alimentation, tout ce qui nous fait vivre, se serait volatilisé. Alors là, forcément, la question qui se pose est brutale. Comment est-ce qu'on fait pour survivre dans un monde pareil, quand la planète elle-même est devenue notre pire ennemi? Et c'est là que l'innovation change complètement de nature. Son but, ce n'est plus le progrès, l'amélioration de nos vies. C'est la survie. Rien que la survie. Pour manger, les derniers humains dépendraient de technologies comme l'agriculture cellulaire, la viande de labo en gros, de systèmes en circuit fermé comme l'aquaponie, et bien sûr d'une IA prédictive pour optimiser chaque calorie. L'ingéniosité humaine, non pas pour créer, mais pour ne pas disparaître. Et c'est ça qui nous amène au cœur du problème, au point le plus important de toute cette réflexion. Quel est le lien surprenant et profond, qui unit ces deux futurs qui semblent pourtant aux antipodes l'un de l'autre? Alors, accrochez-vous bien, parce que la vérité est assez vertigineuse. L'IA qui, dans le monde de l'abondance, invente des remèdes contre le cancer, c'est la même
que celle qui, dans le scénario de l'effondrement, calcule la meilleure ration de survie dans un bunker. L'outil est identique, seul le but change. Et c'est la même chose pour les simulateurs de monde virtuel. Ils pourraient servir à éduquer des millions de personnes, à élever le niveau de conscience générale, ou alors à entraîner des robots de survie pour qu'ils opèrent dans des environnements hostiles à la surface. On a donc les mêmes technologies qui peuvent nous conduire à deux destins radicalement opposés. Tout ça, ça illustre une idée absolument fondamentale. La technologie en soi, elle est neutre, elle n'a pas de volonté. C'est un amplificateur, un simple mégaphone. Elle prend ce qu'on lui donne, nos intentions, nos priorités, nos valeurs, et elle les crie au monde entier, pour le meilleur comme pour le pire. Ce qui nous amène inévitablement à la question fondamentale que notre génération, nous, ici et maintenant, on doit se poser et à laquelle on doit répondre. Et voilà le choix, le vrai choix. Est-ce qu'on va se servir de ces nouveaux outils incroyables pour s'attaquer aux racines de nos problèmes, aux causes profondes de nos crises? Le faire maintenant, de façon proactive? Ou est-ce qu'on va attendre? Attendre d'être acculé, d'avoir le dos au mur pour utiliser ces mêmes outils juste pour survivre aux conséquences de notre propre inaction? La question finale, c'est donc celle-ci. Notre ingéniosité, c'est sans aucun doute notre plus grand atout. Mais est-ce qu'elle sera l'architecte de notre plus belle réussite ou est-ce qu'elle sera juste le gardien de notre dernier refuge souterrain? La réponse, eh bien, elle dépend des choix qu'on fait aujourd'hui. Pas demain, maintenant.